Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler sémantique, va parler de cette représentation de soi, du je suis, qui peut être parfois un peu dérangeante, et notamment quand on parle de maladie. Et j'ai eu un message qui était intéressant sur l'avant-dernière vidéo que je vous avais faite, qui était le récap de l'hypnose médicale, le cours que j'ai eu avec Roger Moore et Tracy. Et un des retours, ça a été « Bonjour, je me permets la remarque suivante. Le terme « personne cancéreuse » entre guillemets me gêne. Est une partie de l'identité d'une personne, 3 points de suspension. C'est intéressant ce que cela peut renvoyer ou me renvoyer. » Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est souvent quelque chose qu'on connaît en hypnose, que j'ai moi beaucoup entendu, notamment quand on parle de cancer, quand je dis moi mon cancer. Quand j'ai eu mon cancer, et beaucoup de personnes me disent « Pank, dis pas ça, c'est pas ton cancer, c'est un cancer, le cancer, c'est pas à toi, ça t'appartient pas, etc. » Et pareil, quand on va dire « Je suis cancéreux, je suis malade, je suis Alzheimer, je suis tel ou tel truc, qu'importe le diag. Je suis diagnostic. » D'accord ? Et je comprends bien la notion dissociative qu'on utilise beaucoup dans la sémantique hypnotique, qui est de dire « Tu as quelque chose, mais tu n'es pas. Ça ne représente pas ton identité. » Et sur ça, je suis pas vraiment d'accord. Pourquoi ? Parce que la maladie représente petit à petit notre personnalité. Ça va tellement influencer nos pensées, nos émotions, nos comportements, que automatiquement, le « je suis cancéreux, je suis pathologie » va être dans notre quotidien, va constamment être en contact avec ce que l'on fait, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, tous les désirs, les envies, les possibles, les non possibles. Je parlais avec quelqu'un qui a eu une greffe du cœur, qui me disait « je peux plus voyager, je peux plus faire certaines choses que j'aime beaucoup faire. » Donc, je suis devenu cette personne qui a eu cette greffe. Donc, je suis cette personne greffée, je suis cette personne qui a eu une insuffisance X ou Y. Pour moi, mais ça va complètement avec ma notion de l'accompagnement, aller vers cette idée de nier et de se présenter autour d'une sémantique et d'une autosuggestion. L'idée que nous ne sommes pas malades ou nous ne sommes pas un élément pathologique, problématique ou autre, pour dire simplement oui, en fait je travaille sur cette partie de moi que j'ai, mais pas dans cette partie de moi de ce que je suis. Ça, à mes yeux, c'est une espèce d'évitement. Et je dis pas que j'ai raison, c'est vraiment moi comme je le ressens et comment je l'ai ressenti. Ça m'aurait emmerdé de me dire non, je ne suis pas telle pathologie. C'est, quand je dis c'est mon cancer, c'est pas genre je rappelle le cancer, c'est de facto, j'ai eu quelque chose qui m'a appartenu pendant un long laps de temps et ce n'est pas quelque chose qui n'existait pas, qui était distant de moi. C'était là à chaque seconde, chaque minute de mon quotidien avec les douleurs, les mal-être, les malaises, etc. que je pouvais vivre. Et parce que j'allais vers cette notion à se dire je suis ça, je suis malade et je cherche à ne plus l'être. Je cherche à trouver des solutions. Je cherche à réussir à être en bonne santé. Le fait de me dire je suis associé à ça va me permettre d'aller vers l'affrontement qui est moi ma manière de fonctionner. Et on sait, si on prend certains métaprogrammes, on a cette notion de partir, de s'écarter d'eux ou d'aller vers. D'accord ? S'éloigner ou aller vers. Et là encore, je peux comprendre que sémantiquement, des personnes se disent non, moi j'éloigne, j'ai besoin de m'éloigner de mon pathos et de me dire ce n'est pas mon pathos, c'est un pathos, parce que comme ça, avec cet éloignement, j'ai la sensation que j'ai un pouvoir, on reprend ce que je vous parle depuis ces dernières semaines, une modalité en plus qui me permet de me dire cet élément-là est à distance de moi, elle n'est pas moi, et parce qu'elle n'est pas moi, je retourne sur, par exemple, mon moi authentique, mon moi éveillé, mon moi en bonne santé, etc. Alors que pour moi, j'ai une partie de moi qui déconne, je suis donc malade ou je suis donc
sous emprise de cet aspect-là, hein, que ce soit un virus, si on prend des trucs plus cool, plus calmes que des cancers ou autres, et se dire, bon bah, moi, au contraire, si c'est là, l'affrontement va se faire dans cette réalité, ou en tout cas dans ce factuel-là, sans me dire, c'est pas réellement un élément qui m'appartient. Et je comprends l'idée de dire, oui, mais si tu dis que c'est je suis ou je l'ai, qu'on puisse se dire, je cristallise cette idée comme un état de fait absolu. Oui, mais pour moi, vu que je vois que l'être humain, il est enfant, il est ado, il est jeune adulte, il commence à être de plus en plus vieux, puis il est senior, je me rends bien compte que je ne suis plus physiquement, peut-être même intellectuellement, idéologiquement, ce que j'étais adolescent ou enfant. Je vais avoir des patterns qui sont similaires, mais j'ai pas forcément intégré un ensemble d'éléments que j'avais à d'autres périodes de ma vie comme étant mon identité de l'ici et maintenant. Donc, hormis mes patterns, sur des valeurs ou sur des choses que j'ai eues, que j'ai possédées, que j'ai même pu faire, bah aujourd'hui je le fais peut-être plus. Je ne l'ai plus et je le possède peut-être plus. Et pour moi, on en est à la même chose. C'est impossible de cristalliser des choses dans notre vie, et là je reviens un peu sur les principes bouddhiques qui diraient tout est impermanent, et je trouve que l'idée est assez juste, et ce que je suis là, je le serai peut-être pas demain, et ce que je suis quand je suis une personne malade, avec un pathos, il n'est pas dit que je le sois demain. Mais me dire, tiens, en fait, je suis quelqu'un qui serait potentiellement en bonne santé, qui a ajouté un élément externe qui est ma mauvaise santé, mon pathos, je peux pas l'identifier. Pour moi, c'est un non-sens et c'est un évitement. Quand on est malade, on est malade. Et c'est un état de fait. Après, on peut dire c'est important, pas important. On peut se dire je vais faire des choses, je vais pas faire des choses. On peut se dire je vais m'en sortir, je vais pas m'en sortir. Mais les faits sont je suis malade. Et cet être malade, c'est assez différent de se dire que j'ai simplement une maladie. Parce que toute cette maladie impacte constamment et à chaque instant ce que nous sommes. Donc là, c'est à vous de décider, de réfléchir, de voir, de voir aussi avec vos partenaires de session, à vous dire, qu'est-ce qui est le plus juste ? Est-ce que tu veux aller vers, donc être dans cette notion où tu t'associes et tu sais que c'est quelque chose que tu vas devoir assimiler dans ton quotidien. Et si c'est le cas, bah, vous avez tout un travail associatif qui est très intéressant à mettre en place. Ou, inversement, le partenaire dit non, moi, je ne veux pas me résumer à je suis pathologie. Et dès lors, à vous de travailler sur la distanciation, la séparation, la rupture. Mais la prise de conscience, dès lors de ce qu'il est, ce que le partenaire est, la redéfinition de ce que l'on est, sans inclure cette idée d'un élément qui va influencer ce que l'on est. Donc toujours ce rapport dissociatif, mais il faut une énorme connaissance de soi pour moi admettre à un moment donné que nous ne sommes pas aussi l'élément supplémentaire qui est arrivé, qui est la maladie. Je dis pas du tout que c'est impossible, c'est vraiment, je pense que le travail thérapeutique doit nous ramener à qui je suis. Or, pour ceux qui travaillent déjà pas mal sur eux, plus vous bossez sur vous, plus vous vous rendez compte que savoir qui vous êtes est déjà quelque chose d'assez complexe et ça risque de nous faire perdre du temps sur l'attaque psychique, physique, émotionnelle que l'on veut mettre en place pour aller contrer, solutionner le pathos qui nous pose problème ou nos séances devraient plutôt se focaliser sur ça. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous dites. Est-ce que je suis ou est-ce que j'ai mon pathos ? Et si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao !